Bonsoir à tous, je suis Comédé Badebaos, étudiant à l'Institut national polytechnique Félix Houphouët-Boigny, et ce soir j'ai reçu un message de l'un de mes abonnés qui m'a demandé de traiter un exercice, de l'aider à comprendre la résolution d'un exercice purement mathématique et naturellement l'exercice pour résoudre un peu difficile. Donc on va faire appel à nos intuitions mathématiques. Donc voici l'exercice, on me demande de démontrer par récurrence que pour tout entier naturel n différent de 0, on a le produit des k allant de 1 à n, le cosinus de a sur 2 puissance k, égale le sinus de a sur 2 puissance n, sinus de a sur 2 puissance n. Donc, ce qu'il faut comprendre dans la récurrence, il y a trois étapes. D'abord, initialiser le problème, ensuite faire démontrer par récurrence, c'est-à-dire avec l'hérédité, et après tirer une conclusion. Donc, c'est ce qu'on va faire. D'abord, l'initialisation. Pour initialiser un problème dans la récurrence, on commence par le premier thème. Là, pour trouver le premier thème, qu'est-ce que je fais? Je vois que mon k va de n, de 1 jusqu'à n. Donc, mon premier rang, c'est-à-dire mon premier rang, mon premier thème, ça sera P1. Et mon P1, c'est quoi? La propriété Pn, la voici. Donc, mon P1 sera lorsque n égale à 1. Et donc, k va prendre ce mot qui suivra, c'est-à-dire 1. Donc, je vais pour n égale à 1. D'abord, je veux le produit des k allant de 1 à n est cosinus de a sur 2 à la puissance k. Ça va me faire le produit des k allant de 1 à 1 est cosinus de a sur 2 à la puissance k. Et ça va me faire cosinus de a sur 2 à la puissance 1 qui est égal à 2. Ensuite, je vais remplacer la n ici aussi par 1. Donc, le sinus de a sur 2 à la puissance n, sinus de a sur 2 à la puissance n, me donne sinus de a sur 2 à la puissance 1, sinus de a sur 2 à la puissance 1. Et donc, qu'est-ce que je vais faire? La propriété Pn, c'est de démontrer que le produit des cosinus de k allant de 1 à n de a sur 2 puissance k est égal au sinus de a sur 2 puissance n, sinus de a sur 2 puissance n. Donc je vais comparer au premier rang, c'est-à-dire lorsque n égale à 1, est-ce que c'est vrai? Donc j'ai là, ici, sinus de a sur 2 puissance 1, sinus de a sur 2 puissance 1, et là j'ai cosinus de a sur 2. Donc je vais comparer ces deux. Mais je sais, or, le sinus de x, de 2x, ça fait 2 fois le sinus de x, le cosinus de x. Donc, c'est ce que je vais essayer d'appliquer. Faites ensuite l'exercice. Donc, lorsque les sinus de 2x, en réalité, les coefficients de ce x sont divisés par 2. Et le coefficient de ce x aussi est divisé par 2. Donc, si j'ai le sinus de a, automatiquement par analogie, ça fait 2 fois le cosinus de a sur 2, par le sinus de a sur 2. Donc, si je tire le cosinus de a sur 2, ça veut dire le sinus de a sur 2 fois le sinus de a sur 2. Et effectivement, on remarque que lorsque n égale à 1, sinus de a sur 2 puissance n, sinus de a sur 2 puissance n, ça me donne sinus de a sur 2, sinus de a sur 2. Et le voici qui est là. Et aussi, le produit des k allant de 1 à n de cosinus de a sur 2 puissance k me donne cosinus de a sur 2. Et le voici qui est là. Et donc, on va démontrer que la propriété est vraie au premier rang. Donc, P1. Donc, maintenant, la deuxième étape de la récurrence, c'est de faire par hérédité. On va supposer n entier n appartenant à grand n étoile. C'est-à-dire que pour la valeur 1000, 2000, 3000, là on ne sait pas. On va supposer que en ce thème, c'est-à-dire lorsque n appartient à grand n étoile, donc on a Pn, on va supposer que Pn est vrai et on va démontrer que Pn plus 1 est aussi vrai. Donc c'est ce qui consiste la récurrence en réalité. Et c'est la partie la plus difficile de la récurrence, donc suis bien parce que tu vas comprendre. Hérédité, n plus 1. Donc on va montrer que la propriété est vraie au rang n plus 1. Mais là, je vais partir de ma supposition. Je vais supposer que pour un entier n appartenant à n étoile, la propriété est vraie.
Mais que vaut le produit des k allant de 1 à n plus 1, le cosinus de a sur 2 à la puissance k. Ça me fait donc le cosinus de a sur 2 multiplié par le cosinus de a sur 2 à la puissance 2 multiplié par le cosinus de a sur 2 à la puissance n multiplié par le cosinus de a sur 2 à la puissance n plus 1. Voilà. Et donc si je le réécris, en réalité ça me fait, si je m'arrête à ce terme, c'est-à-dire si je fais le cosinus de a sur 2, fois le cosinus de a sur 4, fois le cosinus de a sur 8, jusqu'au cosinus de a sur 2 puissance n, ça me fait le produit des k allant de 1 à n, le cosinus de a sur 2 à la puissance k, multiplié par le cosinus de a sur 2 à la puissance k plus 1. Donc j'ai réécrit en réalité le produit des k allant de 1 à n plus 1, le cosinus de a sur 2 puissance k, égale au cosinus de k du produit de k allant de 1 à n de cosinus de a sur 2 puissance k multiplié par le cosinus de a sur 2 puissance k. Et donc, c'est là qu'il faut faire maintenant appel à ton édition mathématique. N'hésitez pas à vous abonner, à partager, à liker, à commenter cette vidéo. C'est pour vous que nous sommes là. Les mathématiques ne sont pas compliquées. Il faut être assez intuitif pour comprendre les raisonnements mathématiques. Et donc, lorsque je suppose que Pn est vrai, la probabilité est vraie au rang n, je vais travailler avec cette partie pour démontrer que ça, c'est égal à ça, lorsque n est égal à n plus 1. Mais ce qu'il faut savoir, ce qu'il faut retenir, nous avons mis une formule précédemment, donc formule précédente. On a dit que le sinus de 2a égale à 2 fois le sinus de a cosinus de a. Donc j'ai cette formule. Et donc, dans l'expression de Pn ici, je veux avoir Pn plus 1. Et comment faire? Et là, je mets le sinus de a sur 2 à la puissance n. Et donc, si je vais avec l'expression de Pn plus 1, en réalité, j'aurai 2 puissance n plus 1. Et ici, j'aurai a sur 2 puissance n plus 1. Donc, comment faire pour avoir les 2 puissance n plus 1 dans cette fraction? Je vais juste multiplier parce que je sais que lorsque j'ai a à la puissance n, je multiplie par a à la puissance n, ça me fait a à la puissance n plus m. Donc, en réalité, ça me donne le sinus de a sur 2 à la puissance n multiplié par 2 sur 2. Alors, lorsque je multiplie le dénominateur par 2, je vais aussi multiplier le numérateur par 2, afin que lorsqu'il y a une simplification à faire, je vais simplifier simplement les 2. Ok. Donc ça me donne le sinus de a et 2a sur 2 à la puissance n plus 1. Parce que 2 fois 2 à la puissance n, ça me fait 2 à la puissance n plus 1. Et donc, je vais remplacer, c'est-à-dire je vais poser. Donc, posons grand M égale à A sur 2 à la puissance n plus 1. Donc, le sinus de 2A sur 2 à la puissance n plus 1 égale en réalité au sinus de 2 grand M. Et le sinus de 2x de M, on a dit c'est 2 fois le sinus de A fois le cosinus de A. Donc, ici, j'aurai 2 fois cosinus de grand M multiplié par le sinus de grand M. Et donc, je vais remplacer grand M par sa valeur. Ça me donne 2 fois le cosinus de A sur 2 à la puissance n plus 1 multiplié par le sinus de A sur 2 à la puissance n plus 1. Et donc, lorsque j'ai ça, je vais remplacer, c'est-à-dire cette égalité, sinus de 2A sur 2 à la puissance n plus 1, c'est égal aussi à ça. Donc, je vais remplacer cette formule, je vais remplacer cette valeur par cette valeur. Donc, en réalité, j'ai le sinus de A sur 2 à la puissance n, sinus de A sur 2 à la puissance n, égale donc au sinus de A sur le 2 à la puissance n, je regarde, j'ai le 2 à la puissance n
multiplié par ça, et ça, on sait que c'est égal à 2 fois le cosinus de a sur 2 puissance n, sinus de a sur 2 puissance n, et j'ai un 2 ici, donc ça fait 2 fois 2, cosinus de a sur 2 à la puissance n plus 1, par le sinus de a sur 2 à la puissance n plus 1. Et donc, je vais remplacer cette valeur à cette valeur dans ce produit, dans le produit ici. Donc, on a le produit des k allant de 1 à n de cosinus de a sur 2 à la puissance k qui est égal au sinus de a sur 2 à la puissance n sinus de a sur 2 à la puissance n. Je vais remplacer maintenant cette valeur à cette valeur. Donc je vois ici, ça fait le sinus de a sur 2 à la puissance n plus 1, parce que 2 à la puissance n fois 2, ça me fait 2 à la puissance n plus 1, cosinus de a sur 2 à la puissance n plus 1, le sinus de a sur 2 à la puissance n plus 1. Donc là, j'ai le produit des k allant de 1 à n des cosinus de a sur 2 à la puissance n, 2 à la puissance k, qui est égal à ça. Et donc je peux multiplier, puisque j'ai le cosinus de a sur 2 à la puissance n, je vais multiplier, je vais sortir le cosinus pour avoir le sinus de a sur 2 à la puissance n plus 1, sinus de a sur 2 à la puissance n plus 1. Donc ça me fait donc le produit des k allant de 1 à n des cosinus de a sur 2 à la puissance k, multiplié par le cosinus de a sur 2 à la puissance n plus 1, et il a donc cosinus de a sur 2 à la puissance n plus 1, sinus de a sur 2 à la puissance n plus 1. Voilà. Qu'est-ce que je remarque? Je sais que le produit des cas de 1 à n plus 1 est cosinus de a sur 2 à la puissance k égale au cosinus de a sur 2 fois le cosinus de a sur 4 fois le cosinus de a sur 8 jusqu'au cosinus de a sur 2 à la puissance n. Et j'ai réécrit ce produit en disant que c'est égal aussi au produit des cas de 1 à n de cosinus de a sur 2 puissance k multiplié par le cosinus de a sur 2 à la puissance k plus 1. Et donc là c'est n plus 1. Oui, là c'est n plus 1. Excusez-moi. N plus 1. Voilà. Cosinus de a sur 2 à la puissance n plus 1. Et donc, je remarque que c'est identique à ce produit. Ce produit-là est identique à ce produit. Donc, je peux remplacer simplement cette expression par cette expression. Donc ça me fait le produit des k allant de 1 à n plus 1 des cosinus, puisque je vois, il s'arrête à k. Mais là, si au dernier terme du produit, j'ai 2 à la puissance n plus 1, en réalité, il prend la valeur, k prend la valeur n plus 1. Donc je vais remplacer les 10 n ici par n plus 1. C'est ce que j'ai fait. Donc ça fait a sur 2 à la puissance n plus 1, plutôt 2 à la puissance k plus 1, 2 à la puissance k, excusez-moi, ici, suivant la valeur de 1 jusqu'à n plus 1, égale au sinus de a sur 2 à la puissance n plus 1, le sinus de a sur 2 à la puissance n plus 1. Et là, c'est ma propriété Pn plus 1, parce que dans Pn, tous les indices sont exprimés en fonction de n. Et dans Pn plus 1, tous les indices sont exprimés en fonction de n plus 1. Donc j'ai là mon Pn plus 1. Et il est aussi vrai. C'est ce qu'on vient de démontrer. Donc je vais le démontrer par récurrence. En réalité, là, je viens de faire l'hérédité. On a fait d'abord l'initialisation du problème. Ensuite, l'hérédité, on va maintenant tirer la conclusion. Qu'est-ce qu'on remarque? Donc la conclusion, c'est de dire simplement que cette propriété émise est vraie. Donc la dernière étape, c'est la conclusion. En conclusion, nous pouvons dire, donc pour tout n appartenant à n étoile, le produit des k allant de 1 à n de cosinus de a sur 2 à la puissance k égale au sinus de a sur 2 à la puissance n, sinus de a sur 2 à la puissance n. Merci à tous d'avoir regardé la vidéo, j'espère que ça vous a beaucoup plu. N'hésitez pas à partager, à liker, à commenter cette vidéo. Vous êtes des personnes passionnées par les mathématiques et vous voulez faire des exercices vraiment difficiles. Donc, ce que je vous conseille, c'est de vraiment réfléchir aux propriétés utilisées en classe, de ne pas les négliger, parce que sans ces propriétés et les théorèmes énoncés dans les cours, vous ne pourrez pas traiter un exercice en mathématiques. Que Dieu vous bénisse, je vous aime. Bisous.